Cette semaine, à Mieux comprendre pour mieux bouger, j'ai donné rendez-vous à Olivier pour parler d'escalade au Délire Park. Comme d'habitude, on va parler d'équipement, de technique et puis tout savoir quoi faire pour s'amuser. En attendant, je m'échauffe un peu pour être capable de le suivre. Hey, salut Olivier, comment ça va? Salut, ça va bien toi? Oui, ça va. Hey, merci de nous rencontrer au Délire Park. De ce que je comprends, c'est vraiment tout nouveau ici. Oui, c'est nouveau de cet été. C'est une nouveauté de la famille Délire. On a des belles structures artificielles à l'extérieur. Je le sais que tu es un grand passionné d'escalade. C'est quoi qui te fait vibrer là, dans ce sport-là? C'est une bonne question. L'escalade, c'est un peu... Pour moi, dans le fond, c'est vraiment un mode de vie. Tu sais, il y a comme... c'est un sport, c'est une discipline. En tout cas, c'est une activité qui m'amène finalement à, je dirais, une forme de bien-être que je trouve peut-être pas ailleurs. Tu sais. L'escalade, c'est une activité qui m'amène dehors, qui me fait voyager. C'est un sport qui est super méditatif. Ouais. Vraiment. Tu sais, quand je fais de l'escalade, il n'y a rien d'autre que la roche ou les prises, ou les prises de plastique, mais finalement, il n'y a rien d'autre que la roche, mes mains, l'effort, puis... le moment présent. Puis le moment présent. Fait que c'est vraiment quelque chose qui me grande dans le moment présent, ouais. Exact. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Fait que, oui. Puis ça devient... Je pense que c'est un sport qu'il faut pratiquer beaucoup puis de façon régulière pour progresser, puis pour l'aimer beaucoup, puis pour continuer de l'aimer. Donc, c'est un sport qui finit par prendre vraiment une place importante dans la vie. Là. Souvent, ce que les gens vont me dire aussi par rapport à l'escalade, c'est le côté un peu gérer sa peur, combattre ses peurs, travailler avec ça, tout ça, puis se dépasser aussi. Oui, mais c'est ça, en escalade, je pense que ce dépassement-là, il y a plusieurs facettes, parce que c'est le dépassement psychologique qui est important, le dépassement physique. Oui, c'est vrai. La principale pièce d'équipement pour faire du bloc, c'est les chaussons d'escalade. Ouais. Qui sont finalement des souliers qui font en sorte qu'on ne glissera pas sur les prises. Les souliers serrés. Oui. Il fut un temps où on suggérait aux gens de mettre des souliers vraiment serrés pour être vraiment bien précis sur la prise, tout ça. Toi, comment tu vois ça? Bien, c'est sûr que plus le soulier est serré, plus tu vas être précis sur la prise, c'est certain. Après ça, bien, faut quand même être confortable. Moi, j'ai un soulier qui est assez serré sur mon pied, mais que je suis capable de garder pendant ma session de bloc là, pendant 15 minutes. Je suis pas obligé de l'enlever à chaque fois que je termine ou à chaque fois que je finis de grimper un bloc, ça c'est sûr. Exact. Fait que c'est ça, ça prend un peu de confort. Puis bien, il y a différents styles de chaussons aussi. Des chaussons qui vont être plus agressifs, donc plus recourbés pour être capable d'aller agripper les prises sur des parois plus déversantes. Il va y avoir des chaussons plus plats, qui vont être plus pour les débutants. L'idée, c'est de se trouver un chausson confortable qui permet d'avoir du fun sur le mur, finalement. Ben oui, exact. Puis, admettons, pour ceux et celles qui n'en ont pas, d'habitude, dans les centres d'escalade, ils en louent. Oui, ici, ils vont louer des chaussons sans problème. Super. Puis là, c'est sûr que là, moi, j'ai mon petit sac old school, là, mais... Bien, c'est ça. L'autre chose que ça prend, finalement, c'est de la poudre de magnésie, donc pour faire en sorte que les mains ne glissent pas sur les prises, que les mains ne deviennent pas humides, finalement. Puis bien, maintenant, dans les centres d'escalade, il y en a souvent de fournis. Donc, c'est extraordinaire. Finalement, ça prend vraiment pas grand-chose. Des souliers, de la magnésie, puis that's it. That's it. Veux-tu un peu nous expliquer comment ça fonctionne? Quelqu'un qui connaît rien là-dedans, il y a des couleurs, il y a des chiffres. Oui. C'est des parcours par couleur, justement. Donc, si on prend l'exemple ici des prises roses qui sont là, bien, ce parcours-là, ce bloc-là, ce problème de bloc-là, c'est comme ça qu'on va le dire, c'est vraiment les prises roses d'en bas jusqu'en haut. Donc, l'idée, c'est d'utiliser juste les prises roses. En partant du départ, le départ, bien, c'est toujours là où il y a, où il y a 4 tapes.
qui sont l'endroit où il faut placer les 4 membres du corps. Donc, dans ce cas-ci, ici, ça va être vraiment les 2 mains avec les 2 pieds sur les pieds qui sont là. Puis après ça, bien, l'idée, c'est vraiment d'utiliser juste les prises roses jusqu'en haut du bloc, sans toucher aux autres prises de couleur. Puis de terminer finalement en mettant les 2 mains sur la prise de fin. Puis l'idée, c'est de la maîtriser à 2 mains. C'est ça, là, c'est pas juste d'y toucher puis faire non, wouhou! C'est ça. Pour dire qu'on a réussi le bloc, il faut vraiment la maîtriser à 2 mains. Exact. Ça peut être juste la toucher même comme ça à 2 mains. OK. Puis là, bon, ben là, on parle du bloc rose. Tu viens de faire un V2. Oui. Pour quelqu'un qui ne connaît pas ça, quelqu'un qui commence, c'est dans les chiffres qu'on commence. Ben, oui, c'est ça, c'est assez facile, là. Les cotations, ça va de V0 à... Ben là, à l'extérieur, ça va maintenant jusqu'à V17. C'est vrai? Ouais. Je savais même pas. Oui. OK. Ouais. OK, fait qu'on commence, on Mais vise le V0. C'est ça, on commence, un débutant viendrait ici, c'est sûr qu'on commencerait dans un V0, ça va être les parcours les plus faciles. V1, V2, ça sera pas beaucoup plus difficile. Ici, dans le fond, ce qui va être peut-être un peu plus difficile, c'est que c'est un petit peu déversant. Donc, plus c'est déversant, plus c'est difficile. Après ça, la forme des prises va changer. Les prises vont soit rapetisser ou avoir différentes préhensions, donc des préhensions plus rondes ou... Des plus petites prises. C'est ça. Ou des préhensions moins profondes, ou des gratons comme ça ici qu'on tient juste avec le bout des doigts, finalement. Ouais. Exact. OK. Puis ça peut aller assez rapidement là, dans la progression. Ça peut monter assez vite jusqu'à V3, V4, V5. Là. Ça peut venir fréquemment, la progression va assez vite. Oui, bien oui. Ouais. Ah oui, définitivement. Pour commencer, c'est quand même un sport qui est exigeant sur des muscles qu'on n'utilise pas souvent, là, les bras, les doigts, tout ça. Ouais. Bon, moi, par ma profession, c'est sûr que je suggère toujours aux gens de faire un échauffement avant de commencer. C'est sûr. Qu'est-ce que tu fais comme échauffement en escalade, toi? Bien, moi, chaque fois, je vais commencer, je vais grimper beaucoup de blocs faciles. Ouais. Donc, facile pour moi, mais tu sais, même des fois, je vais commencer à faire des V0, des V1, V3, V4. Puis je vais m'assurer d'en avoir fait assez là, avant, même je dirais une dizaine de blocs plus faciles avant d'aller dans des blocs qui sont, disons, à ma limite de difficulté à moi. Puis m'assurer surtout que mes doigts sont bien réchauffés. Donc, faire des blocs faciles avec différentes préhensions. C'est que tantôt, on parlait un peu de sécurité, etc. Un des éléments super importants pour ne pas se blesser aux chevilles, savoir bien tomber. Ouais. Je sais que Délire, il donne des petites formations quand on commence pour quelqu'un qui ne l'a jamais fait, mais tu veux-tu quand même donner les grandes lignes là, pour ceux et celles? C'est sûr, oui, c'est sûr que c'est important de prendre les... Je pense, de toute façon, c'est obligatoire d'avoir l'orientation de Délire pour venir grimper. Mais l'idée, c'est toujours de tomber... on dit toujours talon, fesse, dos, finalement. Bien, la première chose, c'est essayer le plus possible de ne pas tomber d'en haut. Ça arrive des fois, mais... Ouais. Bon. Quoique, il y a beaucoup de blessures aux chevilles qui vont se produire à un pied de haut, finalement. C'est juste de mal tomber. Mais c'est ça. Donc, tomber talon, fesse, dos, ça veut dire, finalement, de réceptionner puis de se laisser rouler, finalement, sur le dos. Exact. Souvent, par peur, quand les gens arrivent haut, ils tombent un peu, disons, crispés, là, puis c'est là où ça se passe moins bien, là, disons-le comme ça. Oui, ou quand on est dans une drôle de position du mur, puis là, on est surpris par la chute, le corps n'aura pas le temps de se replacer, finalement, c'est là qu'il peut avoir plus de blessures aux chevilles, poignets. Mais c'est pour ça que c'est important en bloc de respecter ses limites, je dirais, ou en tout cas de s'écouter, puis d'être assez attentif à... J'aurais envie de dire que c'est à peu près pour tous les sports. Oui, bien, respecter ses limites. Oui, vraiment. On va-tu découvrir la deuxième structure? Ben oui, certain. Oui, excellent. En fait, pour avoir été débutante et recommencer souvent, as-tu des conseils à donner pour les gens qui commencent à pas trop se fatiguer ou un petit peu de technique? Oui, c'est sûr qu'une des erreurs que les gens vont faire, finalement, c'est de serrer vraiment fort les prises, puis c'est normal, on est moins en confiance, on est plus stressé de tomber, mais en serrant super fort les prises, on va se fatiguer les mains, les avant-bras, finalement beaucoup plus vite. C'est ça. C'est des muscles qu'on a moins l'habitude de travailler. C'est des muscles qu'on a moins. Il y a beaucoup de muscles en escalade qu'on a moins l'habitude de travailler, qui là vont travailler. Donc finalement, pas trop serrer les prises, mais surtout
penser à ses pieds. Donc, on pense que l'escalade, c'est juste les mains, mais l'escalade, surtout en bloc, c'est beaucoup les pieds. Puis c'est beaucoup le placement du corps, l'équilibre aussi sur le mur. Ouais. C'est souvent ça qui va faire la difficulté. Mais donc, toujours vraiment d'avoir essayer de penser d'avoir un bon appui toujours sur ses pieds. Tu peux essayer? Ben oui, certain. Que les 2 tapes blancs, V0, les 4 points d'appui. Moi, une chose que j'essaie souvent de dire aux gens, c'est de garder les bras dépliés. Tu sais, souvent, on va vouloir être de même, on se fatigue beaucoup plus vite. Ouais. C'est que d'essayer de se déplacer en ayant les bras détendus. C'est certain. Salut Gabriel! Merci de nous accueillir aujourd'hui ici. Avec plaisir. Là, on est dans le tout nouveau Délire Park. Ouais. C'est nouveau depuis quand? Depuis mi-juin environ, on a ouvert le 15, je crois, notre première journée. Wow, exact. Puis ça se passe comme vous voulez? Tout à fait. On a eu un mois de juin un peu mollo. Il n'a pas fait aussi beau qu'on voulait, donc Ouais. je pense que ça incite un peu moins le monde de venir. Mais il reste que ça a été un bon début. Nos membres sont contents d'être là, puis notre communauté était très contente de voir nos installations. Puis je pense que c'était à la hauteur de leurs attentes. Oui, exact. En tout cas, c'est vraiment beau. C'est quoi vos objectifs avec le Délire Park, en fait? Bien, premièrement, c'était d'avoir, c'était un peu égoïste, c'était d'avoir un projet un peu stimulant pendant la pandémie. Ouais. On se tournait les pouces, ça faisait quelques années qu'on voulait faire un site extérieur. Puis là, l'occasion s'est proposée et on a réussi à trouver un site à la baie de Beauport, donc avec le port de Québec et puis l'équipe de GESEV, on a pu s'installer ici pendant l'été. Et deuxièmement, mais non le moindre, on voulait vraiment offrir plus d'escalade à notre communauté. C'est vraiment un super beau spot, c'est vraiment le fun de grimper ici. Dites-moi, avez-vous des choses ou en fait un objectif par rapport aux gens qui commencent? Avec notre site extérieur, bien, ça reste l'escalade de bloc, donc c'est une des raisons pour qu'on a fait ce genre de site-là à l'extérieur. Et puis on pense qu'en s'installant dans un site comme la baie de Beauport, où il y a déjà plein d'autres activités, on va être capable d'attirer du monde qui ne se serait peut-être pas présenté à nos portes préalablement. Ouais. Donc, on est en plein dans leur face, les murs sont pétants, plein de couleurs, c'est full attractif. Donc, il y a plein de monde qui se présente, ils nous demandent comment que ça marche, on les introduit à l'escalade, puis vraiment, puisque ça ne prend pas de technique ou d'équipement spécial à part des escaliers qu'on loue ici, ils peuvent s'initier à l'escalade dans un environnement vraiment sympathique, puis facile. Ouais. Hey, c'était vraiment le fun. Merci, Ben Olivier. Oui. Ça a comme ravivé la flamme. Ben, tant mieux, tant mieux. Excellent. Puis avant qu'on finisse tout ça, t'aurais-tu un petit dernier conseil à donner à nos auditeurs? Hein? Bien, j'aurais juste envie de dire aux gens de ne pas hésiter, de venir essayer l'escalade, pour ceux qui n'ont jamais essayé. Puis surtout de ne pas être gêné, de ne pas avoir peur, de ne pas être bon. Ici, il y a des gens à tous les niveaux. C'est vraiment pour tout le monde. Puis Délire, c'est une grande famille, c'est une belle communauté. Fait que on invite vraiment les gens à venir essayer au moins ça. essayer et s'amuser, définitivement. Ben, excellent, merci. En tout cas, c'est définitivement ça que j'ai fait aujourd'hui. Je me suis bien amusée. Tant mieux.